À Téhéran, des manifestants ont entonné mort au dictateur et appelé à la démission du dirigeant suprême Ali Khamenei. Ils ont organisé des veillées pour les victimes du vol PS-752. L'avion de ligne à destination de Kiev a été abattu peu après son décollage. Les responsables iraniens disent qu'il s'agissait d'une erreur catastrophique suivant l'assassinat par les États-Unis du commandant de la force Al-Quds et les envois de missiles de la part de l'Iran en représailles. Par ailleurs, les législateurs iraniens ont réfuté les accusations de tentative de dissimulation et ont promis d'enquêter sur ce crash aérien. Sur fond d'une montée des tensions, le dirigeant du Qatar est arrivé à Téhéran où il a appelé à des solutions pacifiques. Ce pays est proche des États-Unis, mais entretient aussi de forts liens avec l'Iran. Des dirigeants mondiaux ont appelé à une enquête exhaustive sur la catastrophe et le Premier ministre canadien a déclaré que les gens voulaient des réponses et l'établissement des responsabilités. Je pense que de nombreuses conclusions seront tirées au fur et à mesure que nous réfléchirons à ces incidents de la semaine dernière. Notre préoccupation pour le moment est de nous assurer que nous apportons toute l'aide nécessaire aux familles qui ont pâti d'une perte incommensurable. En Ukraine, les responsables disent qu'ils examinent la possibilité d'une préméditation de massacres et de destruction d'avions dans leur enquête sur le crash. Le président Zelensky a demandé que les corps des victimes soient rapatriés en Ukraine d'ici la fin de la semaine prochaine. Je rendrai tous les morts à leurs familles qui seront en mesure de leur dire au revoir humainement. Nous honorons leur mémoire. Tous les auteurs seront punis. Nous rendrons aux Ukrainiens non seulement un sens de la sécurité et de la justice, mais aussi la certitude que l'Ukraine les protégera toujours où qu'ils soient sur la planète. Quoique l'Iran a reconnu la responsabilité d'une erreur aussi tragique, il demeure toujours beaucoup d'angoisse et de colère eu égard à mort, et les conséquences diplomatiques pourraient être importantes. L'analyste politique Peter Zalmaev explique que l'Ukraine se retrouve une fois de plus prise au milieu de différents politiques internationaux. L'Ukraine pourrait être utilisée dans cette tragédie comme outil politique dans cette lutte acharnée entre l'Iran et les États-Unis. L'Ukraine est très méfiante de pouvoir être utilisée comme outil de pression. Le gouvernement a promis un montant initial d'environ 8 000 $ aux familles des victimes, mais admet qu'aucun montant de compensation ne serait en mesure d'amortir leur douleur. Pour l'instant, les prières et le deuil se poursuivent.